Cette grande dame de la haute société voulait me garder pour elle. Elle avait même juré de briser la jambe de son premier amour. Moi, c'est Diego, l'époux secret que la jeune mademoiselle Ariana a épousé par contrat. Le jour où notre contrat a pris fin, elle m'a jeté un chèque de 100 000 dollars. J'ai dû retenir un fou rire qui menaçait d'exploser, j'aurais gloussé comme un porcelet. Je suis libre! Enfin, plus besoin de servir cette princesse insupportable. Sinon, dès demain, Fernando, cet homme à la possessivité maladive, serait de retour au pays. Il engagerait quelqu'un pour maquiller ma mort en accident, et me pousserait du haut d'un immeuble de 30 étages. Justement, avec cet argent, j'allais m'acheter une mine à Chihuahua. Et à partir de là, fini de rendre des comptes. 10 beautés en bikini m'éventant à longueur de journée, le rêve, le bonheur total. Mais ce que j'ignorais, c'est qu'Ariana pouvait entendre mes pensées. Assise en face de moi, les jointures d'Ariana blanchissaient sur son verre de vin. Elle s'est levée d'un bond, a attrapé le chèque et l'a déchiré en 1000 morceaux. Les yeux rouges de fureur, elle m'a plaqué contre le mur, me barrant toute sortie. À partir d'aujourd'hui, tu es mon véritable mari. Le mur froid a heurté mon dos, provoquant une douleur cuisante. Le parfum d'Ariana, mêlé à sa colère, m'a enveloppé comme un filet. Son corps frémissait, son souffle était brûlant. Mon esprit est devenu vide. Le scénario ne devait pas se passer comme ça. Qu'est-il advenu de la séparation à l'amiable? Ariana avait le regard injecté de sang, et chaque mot qu'elle prononçait était glacial et perçant. Tu veux t'enfuir, Diego? Tu crois vraiment que prendre mon argent te permettra de quitter Mexico si facilement? Princesse, vous vous trompez. Je fuis justement pour avoir la paix. Si je ne pars pas, demain, je ne serai plus que de la chair à pâté. En entendant ça, son regard s'est encore plus assombri. Elle a attrapé ma cravate et m'a traîné sans ménagement vers la sortie. Sa force était stupéfiante. Ma villa, sans ma permission, tu n'en franchiras même pas le seuil. Elle m'a jeté sans cérémonie sur la banquette arrière de sa Bentley. La portière a claqué, anéantissant toute idée de fuite. Le chauffeur a appuyé sur l'accélérateur et la voiture a démarré en trombe. La tension à l'intérieur était suffocante. Ariana a passé un appel. Sa voix était dépourvue de toute chaleur. El Toro. Va à l'aéroport, Fernando rentre aujourd'hui. Je t'envoie le numéro du vol. Surveille-le de près. Trouve un moyen pour qu'il se foule la cheville. L'idéal serait qu'il reste tranquillement à l'hôpital pendant quelques jours. Mon cœur a raté un battement. Tous les poils de mon corps se sont hérissés. Quelle cruauté. Elle passe à l'action sans attendre. Cette folle va vraiment s'attaquer à l'élu du destin. Juste pour moi. Je suis fichu, complètement fichu. Cette fois, ma fin sera encore plus rapide. Ce Fernando va certainement devenir fou de rage. La première chose qu'il fera en sortant de l'hôpital, c'est de me réduire en cendres. Ariana a raccroché, puis s'est tournée vers moi. Les néons de la ville projetaient des ombres dansantes sur son visage. Un sourire glacial s'est dessiné au coin de ses lèvres. Elle croyait que j'étais inquiet du risque qu'elle prenait pour moi. Une main glacée m'a pincé le menton, me forçant à la regarder droit dans les yeux. Sa voix était douce et suave, tel un démon murmurant à mon oreille. Diego, tu es ému? N'aie aucune inquiétude pour moi. Un simple Fernando ne fait pas le poids face à moi. Sa voix débordait d'assurance. Son ton était ambigu, mais chargé de danger. Tu as peur? Peur que je sois blessé à cause de toi? Je n'osais pas répondre. Je ne pouvais que secouer la tête frénétiquement. Elle s'est alors rapprochée. Son souffle chaud caressait mon visage. Reste tranquille. Qu'importe si je dois affronter le monde entier pour toi. La seule personne qui me terrifie, c'est toi, patronne. Par cette action, tu me pousses dans un véritable brasier. Je voulais hurler, mais aucun son ne sortait. Je n'ai pu que forcer un sourire servile, un masque encore plus pathétique que des larmes. Cette nuit-là, j'ai été consigné dans la chambre de la villa d'Ariana, perché au sommet de la montagne. Devant la porte se tenaient 2 gardes du corps en costume noir, mesurant 1,90 m. On aurait dit 2 tours de fer infranchissables. Oubliez les humains, même une mouche n'aurait pu s'échapper. Désespéré, je me suis allongé sur le lit à 50 000 dollars, songeant à ma misérable existence. Le plan d'évasion numéro 1 a échoué. Je dois maintenant concevoir le plan numéro 2. Soudain, la porte de la chambre s'est ouverte. Ariana est entrée, vêtue d'un pyjama de soie. La dentelle noire et moulante dessinait à la perfection les courbes de son corps. Ses longs cheveux humides tombaient en cascade sur ses épaules. Dans sa main, elle tenait une trousse de premier secours. « Viens ici » m'ordonna-t-elle en s'asseyant sur le canapé. J'ai avancé en traînant les pieds, toutes les alarmes hurlant dans ma tête. « Déshabille-toi. Je vais juste vérifier quelque chose. Je veux voir si tu portes des traces que tu ne devrais pas avoir, laissées par d'autres personnes. » Mon cerveau a littéralement explosé. À l'aide, on entrait déjà dans cette phase délicate. Je ne suis qu'un pion qui cherche à s'enfuir. Quel genre de traces pourrais-je bien avoir? Durant notre contrat, je n'ai même pas effleuré une femelle moustique, criait ma voix intérieure. Mon corps s'est raidi comme une planche de bois. Impuissant, je l'ai regardé s'approcher pas à pas, puis tendre la main vers moi. Ses doigts ont délicatement ouvert le premier bouton de ma chemise. J'ai dégluti avec difficulté. Je me sentais comme un poisson sur le billot. Cette fois, il n'y avait vraiment aucune échappatoire. Le lendemain, à la table du petit déjeuner, j'ai découvert les nouvelles du jour.
Le grand titre à la une du journal financier était impossible à manquer. L'héritier du groupe Sentinel, Monsieur Fernando, a été victime d'une glissade inattendue dans un escalator. À l'aéroport, il s'est fracturé le tibia gauche et a été transporté d'urgence aux urgences. Une photo de Fernando sur une civière, l'air pitoyable, accompagnait l'article. On le voyait trissé dans une ambulance. J'ai failli recracher mon lait en fixant l'écran. Ariana, elle, sirotait son café tranquillement, me jetant un regard en coin. Son regard était plein de satisfaction, comme si elle attendait un compliment. Tu vois, j'ai réglé le problème pour toi. Cette folle est vraiment passée à l'acte. Ses compétences professionnelles sont vraiment excellentes. Ce n'est pas une simple entorse. Ça va le laisser handicapé. Mais ce n'est pas plus mal. Fernando est à l'hôpital. Au moins, il ne pourra pas sortir de son lit avant 3 mois. Je suis donc en sécurité, temporairement. Il faut que je trouve un nouveau moyen de m'échapper. Le plan numéro 2 est enclenché. Ariana posa sa tasse de café. Elle s'essuya la bouche avec une serviette. Aujourd'hui, tu m'accompagnes quelque part. Elle m'a fait monter dans une autre voiture et m'a emmené dans le centre commercial le plus luxueux de la ville. Dans quelques jours, c'est la fête d'anniversaire de mon père. Choisis un cadeau. Elle ferma légèrement les yeux. Je la suivais, complètement abattue. Après tout, je ne suis qu'un instrument pour elle. Ce qu'elle achète ne me concerne en rien. Elle s'arrêta devant une vitrine. Celle d'un antiquaire. À l'intérieur reposait un jade ancien aux couleurs chaudes, finement sculpté, qui semblait d'une valeur inestimable au premier regard. Montrez-moi ce jade phénix perçant les pivoines, que je l'examine de plus près. L'employé enfila aussitôt des gants et sortit la précieuse antiquité avec une infinie précaution. Mes paupières se mirent à trembler. Ce jade. Je m'en souviens. Le scénario catastrophe explosa dans mon esprit. Il ne fallait surtout pas qu'elle l'achète. Cette pierre est un poison. Elle a été imprégnée d'un venin lent, la détresse des 7 jours. Il est incolore et inodore, mais si on le porte de manière prolongée, la toxine s'infiltre lentement à travers la peau. Le vieux patriarche mourra en moins de 3 mois. Après cela, la maison de la Cruz sombrera dans un chaos total. Son oncle Miguel, un homme ambitieux, saisira sa chance pour prendre le pouvoir et s'emparer de l'entreprise. Ariana, de fille chérie du destin, deviendra une héritière déchue et ruinée. Et elle finira par être retrouvée par le pervers Fernando, qui l'enfermera dans une cage dorée. Quelle fin tragique! Ariana tenait le jade, quand soudain sa main se figea. Ses doigts se crispèrent sur la pierre jusqu'à en devenir blanc, et son regard devint aussi perçant que celui d'un aigle. Quelques secondes plus tard, d'un geste sec, elle reposa le jade sur son écrin de velours. Sa voix n'était pas forte, mais elle fit sursauter l'employé. Emballez-le. Mon cœur se glaça. C'était donc la fin. Elle comptait vraiment l'acheter. Je dois l'arrêter, mais sans révéler ma véritable identité. Alors que je me torturais l'esprit pour trouver un moyen de faire tomber le jade pour le briser discrètement, Ariana se retourna et désigna un service de couvert en argent, symbole de longévité. Il était dissimulé dans un coin de la vitrine, d'apparence tout à fait ordinaire. Sa valeur ne devait pas dépasser les 1000 $. En fait, celui-ci est bien mieux. Elle me fit un sourire. Grand-père se fait vieux. Un cadeau pratique est bien plus approprié. J'étais abasourdi. Quoi? Mais avais-je seulement dit un mot? La fête d'anniversaire de Don Ricardo de la Cruz avait rassemblé une foule de personnalités influentes. Vêtue d'une robe de soirée haute couture qui éclipsait tous les invités, Ariana me prit le bras. Au milieu de la fête, l'oncle Miguel monta sur scène, un large sourire aux lèvres, tenant à la main une magnifique boîte en bois. Mon cher frère, connaissant ta passion pour le jade, j'ai spécialement déniché ce jade Kilin de bon augure. Je te souhaite le meilleur. La boîte s'ouvrit, révélant une autre pierre ancienne, d'apparence encore plus précieuse. Les invités chuchotaient leur admiration. Mon cœur se serra, comme je m'y attendais. Il est passé à l'acte. Ariana esquissa un nouveau sourire. Elle s'empara du micro, sa voix était douce. Mon oncle, l'intention est bonne, mais avant d'offrir un tel cadeau, il est préférable de le faire expertiser. À peine ces mots prononcés, plusieurs experts en blouse blanche firent leur entrée. Ils avaient apporté avec eux tout leur matériel professionnel. Sous les yeux de l'assemblée, ils procédèrent à une série de tests. Très vite, la conclusion tomba. Ce jade contenait une toxine d'une puissance redoutable. Le porter sur une longue période attaquerait le système nerveux central, provoquant une défaillance des organes. La salle entière fut sous le choc. Le visage de l'oncle Miguel devint livide. Don Ricardo de la Cruz, tremblant de colère, le pointa du doigt, incapable de prononcer la moindre parole. Ariana vint soutenir son grand-père, foudroyant son oncle d'un regard glacial. « Mon oncle, auriez-vous quelque chose à dire pour votre défense? Avait-il autre chose à ajouter ?» L'oncle Miguel fut immédiatement immobilisé par les gardes. La fête d'anniversaire venait de se transformer en une retransmission en direct du drame interne de cette famille richissime. Au milieu de ce chaos, personne n'a remarqué Ariana, qui, dans un coin à l'abri des regards, a doucement glissé son doigt dans la paume de ma main. Elle s'est penchée vers mon oreille, son souffle chaud me chatouillant la peau. « Mon prophète, quelle récompense désires-tu ce soir? Que dirais-tu de 10 millions de dollars en échange de ma liberté? C'est ce que je hurlais dans ma tête,
mais sur mon visage, je ne pouvais m'empêcher de rougir sous son souffle. Cette situation ne peut plus durer. Non seulement je n'ai pas réussi à m'enfuir, mais elle resserre son emprise sur moi. Son regard avait changé. Je n'étais plus un simple fiancé sous contrat, mais un trésor d'une valeur inestimable. Son regard était lourd de possessivité, d'un examen intense et d'une ferveur qui m'échappait totalement. Il faut absolument qu'elle me déteste, qu'elle me renvoie elle-même. Le plan d'autodestruction de mon image est lancé. Plan numéro 1. Révéler ma nature de rustre pour mettre au défi sa maniaquerie. Ariana m'a emmené dans le restaurant français le plus cher de la ville. Le ticket moyen par personne variait entre 500 et 1000 dollars. Autour de nous, les clients étaient tirés à 4 épingles, leurs manières étaient des plus raffinées. Même le cliquetis des couverts ressemblait à une symphonie. En entrée, du bœuf de Kobe australien, j'ai totalement ignoré la rangée de couverts étincelants à côté de moi. J'ai saisi le morceau de viande saignante à pleine main et l'ai enfourné dans ma bouche en mâchant bruyamment. La graisse dégoulinait au coin de mes lèvres. J'ai volontairement fait des bruits de succion en mangeant, ce qui a fait se retourner la table d'à côté. Regarde-moi bien, toi et tes tocs de propreté maladif. Chasse-moi d'ici immédiatement, tu verras bien qu'un plouc comme moi n'est pas digne d'une si noble dame. La main d'Ariana, tenant son couteau et sa fourchette, s'est figée en l'air. Elle m'a fixé en silence pendant 30 longues secondes, juste au moment où je pensais qu'elle allait exploser de colère. Elle a posé ses couverts, a pris une serviette et a délicatement essuyé la graisse au coin de ma bouche. Dans ses yeux, aucune trace de dégoût, seulement une pointe de pitié. C'est meilleur quand on mange avec les mains. Elle m'a alors imité, saisissant un morceau de bœuf pour y mordre délicatement. C'est vrai, c'est bien meilleur, dit-elle en souriant. Mon chéri, tu as sûrement traversé des épreuves difficiles. C'est pour ça que tu vois les couverts comme une contrainte. À partir de maintenant, mange comme tu le souhaites. Cette authenticité, si loin des conventions du monde, est vraiment trop séduisante. Je suis resté là, mon morceau de viande à la main, complètement abasourdi. Plan numéro 2. Révéler ma nature de pervers. Mettre au défi sa jalousie maladive. Un de ses amis a organisé une fête au bord d'une piscine et elle a insisté pour que je l'accompagne. L'occasion rêvée, la piscine était remplie de filles superbes en bikini, toutes avec des corps de déesses. J'ai délibérément fait semblant d'être un novice complètement émerveillé, balayant la foule du regard de gauche à droite, de haut en bavant presque. Waouh, regarde les jambes de cette fille. Et celle-là, quelle taille fine. C'est le paradis sur terre. Regarde-moi bien. Je suis un homme infidèle, incapable de contrôler ses pulsions. Allez, explose deux. Jalousie et jette-moi dehors. Pendant ce temps, Ariana discutait tranquillement avec quelqu'un. Parmi ses beautés, son regard croisa le mien. Et son visage se glaça instantanément. Sans un mot, elle s'avança. Puis, devant tout le monde, elle arracha la veste qu'elle portait. En dessous, un maillot de bain noir au design exclusif, d'une sensualité redoutable, sculptait sa silhouette à la perfection. En un instant, tous les regards ont abandonné les autres jeunes femmes pour se river sur elle. Telle une reine exerçant son pouvoir, elle m'a violemment poussé dans l'eau. Le choc de l'eau glacée de la piscine m'a fait frissonner de tout mon corps. Avant même que je puisse réagir, elle a saisi mon visage entre ses mains et m'a embrassé au vu et au su de tous. C'était un baiser sauvage, Une fois le baiser terminé, elle s'est approchée de mon oreille, sa voix un murmure brûlant que seuls nous pouvions entendre, chargé d'une possessivité intense. Le regard de mon homme n'a le droit de se poser que sur moi. Si tu continues de regarder ailleurs, je t'arracherai les yeux. Elle marqua une pause. Sa langue lécha doucement mon lobe. Je t'aime. Ces deux derniers mots, d'une ambiguïté glaciale, m'ont fait frissonner de terreur, au point de presque m'étouffer avec mon eau. Elle est folle, complètement folle. La possessivité de cette femme est encore plus effrayante que celle de Fernando. J'ai littéralement échappé à la gueule du loup pour tomber dans l'antre du tigre. Plan numéro 3. Révéler ma nature de rustre, pour heurter de plein fouet son goût d'élite. Elle, sans que je sache pourquoi, m'a emmené voir une exposition d'art moderne. Je me tenais devant un tableau de Picasso, un chaos de blocs de couleurs et de lignes difformes. J'ai décidé de lancer mon ultime plan d'autodestruction. J'ai pointé la toile du doigt, d'une voix assez forte pour que toute la salle m'entende, et j'ai déclaré solennellement « C'est quoi ce gribouillage de l'enfer ?» Mon neveu de 3 ans dessine mieux que ça. De l'art, mon œil? Réprimande-moi pour mon manque de goût, traite-moi de bon à rien, d'incapable. Et chasse-moi immédiatement de ce temple sacré de l'art. Autour de moi, les gens me lançaient des regards pleins de mépris. L'organisateur de l'exposition s'est approché, le visage blême, prêt à intervenir. Mais après avoir entendu ma déclaration grandiose, Ariana l'a arrêté d'un geste. Elle a hoché la tête avec une expression pensive. Puis, elle s'est tournée vers l'organisateur d'un ton calme, mais sans appel. Diego a raison. L'art ne doit pas se prétendre élitiste et inaccessible pour les masses. Ces œuvres prétentieuses que le commun des mortels ne comprend pas ne méritent pas d'apparaître sous mes yeux. L'organisateur était si terrifié qu'il a failli suriner dessus, acquiesçant et répétant « oui, oui » sans cesse. J'ai appris le lendemain que le tableau de Picasso, estimé à 100 000 $, avait été décroché et avait disparu pendant la nuit. J'étais affalé sur le canapé de la villa, en proie au désespoir le plus total.
Ce monde est devenu fou, c'est une certitude. J'ai abandonné. Mes plans d'évasion échouaient les uns après les autres, ne faisant que m'épuiser. J'ai décidé de changer de stratégie. D'abord gagner de l'argent. Avec assez d'argent, je finirais bien par m'échapper. Allongé au bord de la piscine de la villa, je prenais un bain de soleil, lunettes sur le nez. Dans ma tête, je passais en revue les informations financières que j'avais lues avant d'être transporté dans ce livre. Après tout, autant profiter de ce temps libre. C'est comme un rêve éveillé. Ah, si seulement j'avais de l'argent maintenant, j'achèterais sans hésiter toutes les actions de cette entreprise minable, Star Technology. En ce moment, le cours de l'action est au plus bas, même un chien n'en voudrait pas. Mais le mois prochain, sa valeur va exploser et monter en flèche. Je me suis souvenu brièvement de ma vie d'avant, avant ce livre. L'acquisition de l'entreprise par la gigantesque corporation céleste allait être annoncée, ce qui multiplierait sa valeur par 30 d'un seul coup. Alors, pas d'hésitation. J'achèterai une île sans hésiter, et j'en serai le seul maître, sans rendre de compte à personne. Juste à côté, Ariana était allongée sur sa chaise longue. Soudain, ses yeux s'ouvrirent derrière ses lunettes de soleil. Elle attrapa son téléphone, fit glisser ses doigts à toute vitesse sur l'écran et envoya un message en secret. Utilise la totalité de notre capital, peu importe le coût. Acquiert toutes les actions disponibles de Technologie Étoile sur le marché. Un mois plus tard, j'étais encore en train de me demander comment j'allais bien pouvoir gratter 15 000 $ à Ariana pour mon projet. C'est alors qu'Ariana est rentrée, vêtue d'un tailleur impeccable, avant de jeter une pile de documents sur la table basse, juste devant moi. En titre, on pouvait lire « Rapport de croissance patrimoniale. Ton plan d'investissement du mois dernier a été un immense succès. » Elle défit le bouton de sa veste de tailleur, l'air de rien. Puis elle s'assit face à moi, croisant les jambes, avec une véritable aura de reine. Mon mari et moi avons gagné 3 milliards de dollars. Elle poussa une carte noire dans ma direction. Voici ta part des bénéfices. 1 milliard de dollars? Mes yeux fixaient le chiffre vertigineux sur le rapport, puis cette carte qui contenait soi-disant 1 milliard de dollars. Ma main se mit à trembler comme si j'avais la maladie de Parkinson. Devenir milliardaire simplement en rêvassant au bord d'une piscine. C'était irréel. 1 milliard. Était seulement possible? Laissez-moi compter les zéros. Je veux dire, avec une telle somme, pourquoi devrais-je encore m'aventurer sur la route du désert? Attends, au contraire, je dois y aller plus que jamais. Si ce psychopathe de Fernando apprend que non seulement je possède Ariana, mais qu'en plus je suis richissime, ne va-t-il pas me lancer un missile intercontinental à la figure? Ariana perçut mes pensées. Elle a sans doute cru que j'étais simplement grisé par le succès de notre plan, et que je me sentais menacé par Fernando. Elle s'éleva, passa derrière moi et m'enlaça doucement, son menton se posant sur mon épaule. Son souffle chaud caressait ma nuque. N'aie pas peur. Pour la toute première fois, sa voix était empreinte de douceur et de réconfort. Nous avons maintenant assez de capital pour lui livrer une vraie bataille. Quel que soit le jeu auquel tu veux jouer, je te suivrai. C'est à ce moment que j'ai senti le parfum subtil de sa peau. J'entendais les battements puissants de son cœur et je ressentis un léger apaisement. C'était la première fois que je ressentais cela depuis ma transmigration dans ce livre. Au même instant, dans la suite VIP d'un hôpital privé, Fernando, qui venait à peine d'enlever son plâtre et se déplaçait péniblement avec des béquilles, fixait le rapport que son subordonné venait de lui remettre. Son visage s'assombrit brutalement. Le conglomérat de la Croix. Leur fortune a grimpé de plusieurs centaines de milliards en un seul mois. Et la personne mystérieuse derrière tout ça. Toutes les pistes mènent à Daigo. Ce gigolo, entretenu par Ariana, ce gamin qu'il n'avait jamais daigné prendre au sérieux. La jalousie et la haine, tel un venin mortel, dévorèrent sa raison. Daigo. Il prononça ce nom en serrant les dents. La folie et l'obsession dans son regard étaient presque palpables. Je vais t'arracher cette fausse peau, couche par couche. Après sa sortie de l'hôpital, Fernando n'est pas venu directement me chercher des ennuis, mais il a préféré. Et il a lancé une véritable chasse aux sorcières contre moi. Utilisant toutes les relations de la famille Roble, il a fouillé ma vie de fond en comble. Le résultat l'a comblé de joie. Mon dossier était désespérément vide. J'avais grandi dans un orphelinat perdu, sans père ni mère, un passé aussi vierge qu'une page blanche. C'était exactement ce qu'il cherchait. Il voulait révéler mon vrai visage, celui d'un gigolo, devant tout le monde, pour humilier Ariana et me bannir à jamais du monde des riches. Il a donc organisé un grand gala de charité, invitant toutes les célébrités. C'était une soirée entièrement mise en scène pour moi. Avant la fête, Ariana était en train de choisir mon costume. Elle tenait 2 tenues de haute couture, me demandant laquelle je préférais. J'étais affalé sur le canapé, l'air absent. Peu importe ce que je porterais. De toute façon, ce soir, je vais subir la plus grande humiliation de ma vie. Fernando va révéler à tous que je suis un orphelin, juste pour que tout le monde se moque de moi. C'est parfait. Une personne aussi soucieuse de son image qu'Ariana sera morte de honte et me mettra à la porte sur le champ. À moi les millions de dollars de dédommagement. Après ça, le monde sera à moi. Je pourrai enfin vivre ma vie comme je l'entends. Ariana ajustait ma cravate. Ses doigts s'arrêtèrent un court instant. J'ai senti son attitude devenir glaciale. Elle n'a rien dit, elle a juste pris son téléphone et est allée sur le balcon pour passer un appel.
Le dîner de gala se tenait dans la somptueuse salle de bal dorée de l'hôtel. Fernando, appuyé sur des béquilles mais toujours aussi élégant, jouait les hôtes parfaits. En nous voyant, Ariana et moi, arriver main dans la main, une lueur de haine a traversé son regard. Quand la fête a atteint son apogée, Fernando est monté sur scène et a pris le micro. Ce soir, nous accueillons aussi un invité très spécial. Il s'agit de Monsieur Diego, aux côtés de Mademoiselle Ariana. Il insista lourdement sur les mots Monsieur Diego. Monsieur Diego est jeune et talentueux, et pour avoir su gagner le cœur d'Ariana, il doit être quelqu'un d'exceptionnel. Je me demande de quelle noble famille il peut bien venir. Nous sommes tous très curieux. Soudain, tous les regards se sont tournés vers moi. Des regards insistants, curieux et chargés de mauvaises intentions. Je me préparais à jouer mon rôle, à feindre la panique, ne sachant plus où me mettre. Mais contre toute attente, Ariana a pris ma main et s'est avancée calmement vers la scène. D'un geste autoritaire, elle a pris le micro des mains de Fernando. Mon homme, bien sûr, n'est pas quelqu'un d'ordinaire. À peine avait-elle fini sa phrase que les lourdes portes de la salle de bal s'ouvrirent à la volée. Un vieil homme européen aux cheveux d'argent, mais à l'allure vive, flanqué d'une escouade de gardes du corps en noir, fit son entrée d'un pas assuré. Il portait un frac impeccable et des gants blancs. Cette aura de noblesse d'antan qui émanait de lui était impossible à imiter. Le vieil homme s'est dirigé droit sur moi, s'est incliné à 90 degrés, avec un profond respect, puis a dit dans un français parfait à l'accent anglais: « Jeune maître, le patriarche m'envoie vous chercher. Il dit que vous vous êtes assez amusé comme ça. Il est temps de rentrer à la maison pour hériter de l'affaire familiale. » Un silence de mort s'abattit sur toute la salle. Ma bouche s'ouvrit si grand qu'on aurait pu y mettre un œuf. Qui? Mais qui est ce vieil étranger? Ce jeu d'acteur est bluffant. Ce doit être un comédien de renommée nationale. Mais où Ariana a-t-elle déniché un tel figurant? Les Oscars lui doivent une statuette. Le visage de Fernando passa instantanément de la suffisance à une pâleur mortelle. Ariana le foudroya du regard, un sourire moqueur flottant au coin de ses lèvres. Jeune maître Fernando, auriez-vous d'autres questions? Ou peu? Être oseriez-vous douter de l'intégrité du clan Rothschild? Un murmure parcourut la foule qui explosa soudainement. Le clan Rothschild, la famille légendaire qui contrôle l'économie mondiale. En un instant, Fernando devint la risée de tous. Le coup de grâce qu'il avait si minutieusement préparé venait de le transformer en clown. Sous les chuchotements et les rires, il a littéralement fui la soirée. Je regardais Ariana, qui avait fait tout ça pour moi, n'hésitant pas à créer une identité aussi fracassante. Pour la première fois, une étrange chaleur m'envahit le cœur. Sur le chemin du retour, le silence régnait dans la voiture. Je regardais par la fenêtre. Les rues défilaient à toute vitesse. Mon esprit était en proie à un tourbillon d'émotions. Finalement, je n'ai pas pu m'empêcher de briser le silence. Ce vieil homme. Combien ça a coûté de le louer? Ariana, qui se reposait les yeux fermés, les ouvrit lentement et tourna la tête vers moi. Son regard était d'un calme olympien. Il est authentique. Je suis resté abasourdi. Elle expliqua paisiblement. La dernière fois que j'ai acquis StarTech, une filiale de leur famille a eu quelques soucis. Je les ai aidés sans trop y penser. On peut dire qu'ils me devaient une faveur. J'étais complètement sans voix. Je pensais être au premier étage et elle au cinquième. En réalité, elle était dans la stratosphère. Les 3 milliards de dollars que j'avais gagnés sans rien faire étaient donc le fruit de ses manœuvres. Dans mon dos, elle avait affronté un géant de la finance mondiale. En arrivant à la villa, les lumières du salon étaient encore allumées. Ariana retira ses talons et marcha pieds nus jusqu'au bar pour se servir un café. Je la vis se masser les tempes, une expression de fatigue sur son visage que je ne lui avais jamais vue. Sur la table basse, une pile de documents était encore posée. Mon regard tomba par hasard sur le titre du premier dossier. Plan de contre-attaque face à la vente à découvert malveillante de nos actions par le groupe Robles. En dessous, il y avait plusieurs autres dossiers, tous concernant les récents coups bas de la société de Fernando. Et elle les avait tous anticipés et neutralisés. Elle avait toujours géré ses problèmes en silence pour moi. Quelque chose venait de toucher doucement un coin de mon cœur. Comme poussé par une force invisible, je me suis approché et lui ai retiré la tasse de café froid des mains. Sous son regard perplexe, je suis retourné à la cuisine. J'ai fait chauffer un verre de lait et je l'ai reposé devant elle. Ne bois pas autant de café. Ma voix était un peu rauque. Ariana était complètement stupéfaite. Elle leva les yeux vers moi. Dans ce regard habituellement si froid, quelque chose semblait fondre. Qu'est-ce que tu regardes? Le livre dit que tu as des maux d'estomac. Si tu continues à veiller tard, tu vas finir à l'hôpital. Et si tu t'effondres, ce fou de Fernando me réduira en cendres. Je ne fais que me protéger. C'est de la pure légitime défense. Elle entendit mes pensées, et sans crier gare, ses yeux s'embuèrent. Une larme perla sur sa joue, son regard se posant sur le dos de ma main. Une chaleur intense. Elle baissa la tête et murmura une phrase d'une voix à peine audible: « Merci ». C'était la toute première fois qu'elle me remerciait. Un malaise s'empara de moi. J'ai voulu retirer ma main, mais elle l'a agrippée fermement. Cette nuit-là, pour la première fois, je ne me suis pas plaint frénétiquement dans mon cœur. Il semblait que cette femme n'était finalement pas si agaçante que ça. Plus tard dans la nuit, alors que je me tournais et me retournais, la porte de la chambre s'ouvrit de nouveau. Toujours ce même pyjama en soie séduisant. C'était encore Ariana. Mais cette fois,
Elle ne s'est pas approchée avec l'agressivité habituelle. Elle a simplement marché en silence, jusqu'au bord de mon lit, et s'est assise. Me fixant sans un mot, la lueur de la lune filtrait à travers les rideaux, dessinant des ombres sur son visage. Après un long moment, elle a finalement parlé. Sa voix avait un léger tremblement, une prudence à peine perceptible. Diego, si un jour je ne pouvais plus entendre ta voix intérieure, serais-tu toujours bon avec moi? Mon cœur rata un battement. Alors c'était vrai, elle pouvait vraiment m'entendre. Attends, que signifie cette question? A-t-elle peur de me perdre? Je la regardais. La fragilité et l'insécurité qui débordaient de ses yeux me laissèrent sans voix. Fernando était acculé. Sous la pression écrasante d'Ariana, son entreprise était au bord de la faillite. D'enfant chéri du destin, il avait tout perdu. Tout ce qui lui avait été arraché avait poussé la folie et l'obstination de son caractère à l'extrême. Mon téléphone sonna. Un numéro inconnu. J'ai répondu. À l'autre bout du fil, la voix glaciale et déformée de Fernando retentit. En arrière-plan, j'entendais le gémissement étouffé d'une femme bâillonnée. Je ne connaissais que trop bien cette voix. C'était Ariana. Tout mon sang ne fit qu'un tour et me monta violemment à la tête. Mes mains et mes pieds devinrent glacés. Si tu veux qu'elle vive, apporte $1 milliard et viens seul au quai abandonné à l'ouest. N'essaie même pas d'appeler la police, ou je ferai goûter à Ariana le vrai désespoir. L'appel se coupa. Mon esprit explosa, le vide total. Non, ce n'est pas possible. C'est complètement différent de ce que raconte le livre. Dans le livre, c'est moi qu'il kidnappe pour menacer Ariana. Comment ose-t-il toucher à Ariana? Comment ose-t-il? Une rage et une panique sans précédent me saisirent le cœur comme une main de géant. Fuir. Route du désert, bikini, jolie fille. Toutes les pensées désordonnées dans ma tête s'évanouirent à cet instant. Je n'avais plus qu'une seule idée en tête, la sauver. Je devais aller la sauver. Je me suis précipité dans la chambre d'Ariana. Son téléphone était posé sur le lit. En tremblant, je l'ai déverrouillé. Le fond d'écran était une photo de moi endormi qu'elle avait prise en secret. Juste en dessous, il y avait une petite note. Mon grand Dieu. J'ai eu l'impression qu'une main invisible me broyait le cœur. La douleur était si forte que je pouvais à peine respirer. Imbécile. Je ne suis pas un dieu, je suis juste un lâche qui veut s'enfuir. J'ai pris une profonde inspiration, me forçant à retrouver mon calme. Appeler la police était le dernier recours. Fernando était devenu un fou, il était capable de tout. J'ai fouillé dans ses contacts et j'ai trouvé un numéro enregistré sous le nom de majordome. C'était le majordome du clan Rothschild. L'appel fut rapidement connecté. Une voix se fit entendre de l'autre côté de la ligne. De l'autre côté du fil, une voix calme et respectueuse. Jeune maître, quels sont vos ordres? Ma voix était rauque de colère. J'ai besoin d'une aide spéciale, peu importe les moyens. Il me faut des armes, de l'équipement, et vos hommes les plus forts. Le prix n'est pas un problème, compris? Tout sera livré à l'endroit indiqué en moins d'une demi-heure. J'ai raccroché, puis j'ai filé au dressing pour enfiler une tenue de sport noire et moulante. Dans le miroir, mon regard était glacial, déterminé. Une facette de moi que je ne connaissais pas. Cette fois, ce n'était pas pour fuir, mais pour me jeter dans une bataille qui n'appartenait qu'à moi. Le port ouest. L'air était saturé d'une odeur de rouille et d'eau salée. Le vent nocturne, glacial, sifflait contre les tôles de l'entrepôt. Je me suis caché derrière un conteneur. Dans mon esprit, je me suis remémoré tout ce que j'avais lu sur Fernando. Il est d'une arrogance extrême, et tire un plaisir malsain du contrôle absolu. Il aime se poster en hauteur pour observer les derniers soubresauts de sa proie. Il se trouvait donc forcément dans la salle de surveillance, au 2e étage. Et le livre mentionnait un détail crucial. Il souffre de troubles obsessionnels compulsifs. Il déteste le chiffre 3. Ainsi, dans l'agencement de sa planque, l'arrière du 3e conteneur sur la gauche est en permanence son angle mort. C'est précisément là où je suis. J'ai alors sorti des lunettes de vision nocturne du sac, que le majordome m'avait envoyées, et je les ai mises. Comme prévu, le port était truffé de postes de surveillance, secrets ou non, mais ma position formait un angle mort parfait. J'ai bougé tel un lézard, collé à l'ombre du conteneur, m'infiltrant sans un bruit dans le plus grand hangar. En entrant, j'ai vu Ariana, ligotée sur une chaise au milieu de l'entrepôt. Ses cheveux en désordre, son visage blême, sa bouche bâillonnée par un ruban adhésif noir. Mais en me voyant apparaître, ses yeux, autrefois éteints, se sont aussitôt illuminés d'une lueur de stupeur. Elle s'est mise à secouer la tête frénétiquement, en émettant des sons étouffés, me suppliant du regard de partir. « N'aie pas peur, je suis là », ai-je articulé silencieusement. C'était la première fois que je lui transmettais un message volontairement, au lieu de révéler passivement mes pensées. Clap, clap, clap. Des applaudissements ont résonné. Depuis le 2e étage, Fernando, appuyé sur des béquilles, descendait les marches sombres. Un sourire malsain aux lèvres. Quelle scène touchante. Un couple de tourtereaux, pris au piège. Dommage que vous deviez tous les deux mourir ici aujourd'hui. Derrière lui, plusieurs hommes féroces, une arme à la main. Il s'est approché d'Ariana, relevant son menton avec la crosse de son pistolet. Ariana, regarde bien l'homme que tu as choisi. Il est prêt à risquer sa propre vie. Pour toi. Puis il a pointé son arme sur moi.
Vire l'argent sur le compte que je t'indiquerai, et tranche-toi un bras. Alors, j'envisagerai de la libérer. Je l'ai regardé froidement, faisant un pas de plus vers lui. Laisse-la partir, je resterai à sa place, tu feras de moi ce que tu veux. Fernando a éclaté de rire, comme s'il venait d'entendre la meilleure blague du monde. Et toi, t'es qui? Un parasite qui vit au crochet des femmes? Tu crois pouvoir négocier avec moi? Juste. Alors qu'il penchait la tête dans un rire dément, à son apogée de distraction, j'ai enclenché la micro-impulsion électromagnétique. Offerte par le majordome, elle ressemblait à une simple montre de sport à mon poignet. Un clic à peine audible. Toutes les lumières de l'entrepôt, y compris l'écran de la salle de surveillance, se sont éteintes d'un seul coup. Le monde a basculé dans une obscurité et un silence absolu. Qu'est-ce qui se passe? A hurlé Fernando, paniqué. C'est maintenant ou jamais? Dans le noir complet, me fiant à la position que j'avais mémorisée, je suis devenu un léopard, fondant sur sa proie, droit sur Ariana au centre de la pièce. Pour moi, l'obscurité était une alliée. Les hommes de Fernando, eux, étaient en plein chaos. Des jurons et des bruits de pas maladroits fusaient de partout. J'ai atteint Ariana, sorti le couteau militaire de ma manche et tranché les cordes qui l'entravaient avec la vitesse de l'éclair. Vite, pars, ai-je saisi sa main, en chuchotant. Sors par la petite porte de derrière. Les hommes du majordome sont juste là. Mais elle a agrippé ma main, refusant de bouger d'un pouce. Je ne pars pas. Dans le noir, sa voix était pleine de sanglots, mais d'une volonté inébranlable. Si on part ensemble. Rallumez les lumières. Activez l'alimentation de secours. Le hurlement de Fernando a fait trembler l'entrepôt. Diego, misérable salaud. Quelques secondes plus tard, les lumières d'urgence se sont allumées. Sous leur lueur jaunâtre, tout est devenu flou. Nous étions totalement à découvert. Fernando s'était déjà habitué à la lumière. Il tenait une hache de pompier, sortie de nulle part. Ses yeux injectés de sang, tel un animal sauvage enragé, il fonçait droit sur nous. Aucun de vous ne s'échappera. À cet instant précis, la grande porte de l'entrepôt a été pulvérisée par une force colossale venant de l'extérieur. Les hommes envoyés par le majordome, un groupe de professionnels en tenue tactique, équipés comme une force d'élite, ont déferlé à l'intérieur comme une marée. Ils ont immédiatement engagé le combat avec les hommes de Fernando. La scène était un pur chaos, un balai de lames et d'ombre, de poings qui s'écrasent. Je serrais Ariana contre moi, esquivant les coups tout en essayant de la guider vers la sortie. Mais la seule cible de Fernando, c'était nous deux. Devenu complètement fou, il brandissait sa hache, transformée en une machine à tuer infatigable. Au milieu du chaos, il a trouvé une ouverture. Un de ses sbires a été projeté par mon coup de pied, exposant Ariana juste derrière lui. Fernando a rugi de toutes ses forces, a balancé la hache de pompier dans sa main et a visé le cou d'Ariana. Le coup était foudroyant, vicieux, animé par la volonté de mourir avec nous. Ariana n'a même pas eu le temps de réagir. Mon esprit s'est vidé. Mon corps a bougé plus vite que ma pensée. Sans une once d'hésitation, j'ai pivoté sur moi-même, enveloppant Ariana dans mes bras, et j'ai offert mon dos pour recevoir ce coup mortel. Le bruit sourd d'une lame tranchant la chair. La lame glaciale de la hache s'est enfoncée profondément dans mon dos. Une douleur fulgurante, comme un choc électrique, a parcouru chacun de mes membres. J'ai lâché un grognement. Mes jambes ont fléchi. Mes forces m'abandonnaient, j'ai failli m'effondrer. Mais je ne pouvais pas. J'ai puisé dans mes dernières réserves pour serrer contre moi celle qui tremblait de peur dans mes bras. Je me suis penché vers son oreille, lui murmurant avec toute l'énergie qu'il me restait. N'aie pas peur, cette fois. C'est à mon tour de te protéger. Au même instant, les gardes du corps sont arrivés, maîtrisant Fernando d'un coup de pied avant de l'immobiliser au sol. Je n'ai plus tenu. Je l'ai entraîné dans ma chute. Nous nous sommes effondrés ensemble dans une flaque de sang-froid. Lentement, ma conscience s'est mise à s'évanouir. Le monde tournait autour de moi. Ma dernière pensée avant de sombrer était que mourir pour elle n'était finalement pas si terrible. En fait, ça en valait peu, être même la peine. L'odeur de désinfectant m'a réveillé. Un plafond blanc, des draps blancs. J'ai à peine bougé, mais une douleur aiguë dans le dos m'a coupé le souffle. Ne bouge pas. Cette voix m'était familière, mais elle était brisée par les sanglots. En tournant la tête, j'ai vu Ariana, effondrée au pied de mon lit d'hôpital. Elle portait un simple t-shirt blanc, ses cheveux attachés à la hâte, et son visage était creusé par la fatigue. Des cernes sombres marquaient ses yeux. Depuis combien de temps veillait-elle sur moi ainsi? En me voyant réveillé, la joie a illuminé son visage, avant que des larmes ne se mettent à couler, comme un collier de perles qui se brise. Goutte à goutte. Tu es réveillé. Tu es enfin réveillé. Elle a voulu tendre la main pour me toucher, mais la peur de rouvrir ma blessure l'a figée, sa main flottant dans le vide, incertaine. Je suis désolé. Je suis tellement désolé, Daigo. Tout est de ma faute. Elle sanglotait sans pouvoir s'arrêter, comme une enfant prise en faute. J'ai secoué la tête, voulant lui répondre. Mais ma gorge était si sèche que ça me brûlait. Impossible de prononcer le moindre mot. Elle a tout de suite compris. Maladroitement, elle a pris de l'eau, a imbibé un coton-tige et m'a doucement humecté les lèvres. Le silence régnait dans la chambre, seulement brisé par le son de ses sanglots étouffés. Après un long moment, Ariana a finalement semblé trouver son courage. Elle a levé vers moi ses yeux,
rouge et gonflée par les larmes. Daigo. Elle a pris une grande inspiration, comme avant de prendre la plus grande décision de sa vie. Je peux entendre tes pensées. Je n'étais pas surpris le moins du monde. Je l'ai juste regardé en silence, attendant la suite. Depuis le deuxième jour de notre contrat, j'ai commencé à t'entendre. Je sais que tu voulais t'enfuir, que tu voulais t'éloigner de moi à tout prix. Je sais que tu voulais aller à Chihuahua pour acheter une mine et trouver 10 jolies filles pour t'éventer. Je sais que tu me trouves folle, agaçante, que je suis une lunatique incompréhensible. À chaque mot qu'elle prononçait, ses larmes redoublaient d'intensité. Mais je sais aussi que tu as secrètement remplacé mon café par du lait à cause de mes maux d'estomac. Que tu t'es vraiment inquiété pour moi quand mon oncle m'a tendu un piège. Et que tu l'as traité de vieux renard. Que tu cherchais un moyen de m'épargner l'humiliation quand tout le monde se moquait de moi. Je sais que tu es venu seul pour me sauver quand on m'a enlevé. Même si tu étais mort de peur, tu as quand même risqué ta propre vie pour moi. Elle n'a pas pu continuer à parler. Elle s'est effondrée sur le lit, secouée par des sanglots incontrôlables. Je n'ai pas besoin d'un Dieu tout-puissant. Je n'ai pas besoin d'un prophète. J'ai seulement besoin de toi, mon Daigo, en chair et en os. Je t'aime. Pas pour tes dons ou ce que tu peux m'apporter. Je t'aime juste pour toi, parce que tu es toi. Elle a levé son visage baigné de larmes, ses yeux remplis d'une supplique angoissée. Ne pars pas. Je t'en prie, sois mon véritable homme. En la voyant pleurer comme une enfant sans défense, mon cœur, qui n'avait toujours cherché qu'à fuir, s'est finalement attendri. Aucune plainte ne m'est venue à l'esprit. J'ai soulevé ma main valide, celle où était piquée la perfusion, et j'ai essuyé maladroitement les larmes qui inondaient son visage. Puis, sous son regard intense, j'ai acquiescé d'un signe de tête solennel. Ariana est restée pétrifiée un instant, la seconde d'après, sans se soucier de ma blessure au dos. Elle s'est jetée dans mes bras et a éclaté en sanglots, comme si elle voulait enfin libérer toute la frustration, la peur et l'insécurité accumulées depuis si longtemps. Je l'ai serrée contre moi, lui caressant doucement le dos, cette fois de ma propre et pleine volonté. Le destin de Fernando fut tragique. Enlèvement, agression avec intention de blesser et crimes économiques. Avec de multiples accusations, sa sentence était sans appel, la prison à vie. Il passerait le reste de son existence derrière les barreaux. Le grand chêne de la maison Robleu s'est lui aussi effondré sous l'assaut combiné de la maison de la Croix et de notre société d'investissement, apparue de nulle part. Le partage rapide des parts de marché a complètement effacé la maison Roble du monde de la finance. Après ma sortie de l'hôpital, Ariana me protégeait comme si j'étais un trésor fragile. Littéralement, les repas étaient servis et mes vêtements préparés à l'avance. Mon quotidien se résumait à m'allonger sur le canapé de la villa, manger des fruits qu'elle m'épluchait personnellement et regarder la télévision sur un écran de 80 pouces. Tess, ça c'est la belle vie. Même si je n'ai pas pu aller au sentier du désert, ni réaliser mon rêve des 10 filles en bikini m'éventant. Être servi par la femme la plus puissante du monde, comme ma nounou personnelle, semble encore plus agréable. Ariana s'apprêtait à me mettre un quartier de mandarine dans la bouche quand son geste s'arrêta un instant. Elle s'est penchée et m'a embrassé tendrement, souriant comme un chat qui vient de dérober un poisson. Quel beau rêve! Attends juste de te rétablir, et tu viendras sagement à l'entreprise pour m'aider à travailler. C'est ainsi que je suis devenu le tout nouveau conseiller spécial du groupe de la Croix. Une existence mystérieuse, sans poste officiel mais dotée de l'autorité suprême. Mon bureau était situé dans la suite privée du bureau d'Ariana, et il était décoré avec encore plus de luxe que le sien. Mon travail quotidien consistait à jouer, à dormir et à gérer la PDG, Ariana, qui passait de temps en temps pour inspecter mon travail. Mais dans toute l'entreprise, des plus anciens cadres jusqu'à la réceptionniste, personne n'osait émettre la moindre plainte, car des légendes à mon sujet circulaient dans tout le monde de la finance. Le dieu de la bourse, qui avec quelques milliards de dollars d'argent de poche, avait généré 3 milliards de dollars de bénéfices. Le mystérieux magnat qui avait réduit la maison Robles en cendres en une seule conversation. L'héritier du clan Rothschild qui avait fait perdre la tête à la grande dame de la maison de la Croix. Avant, les amis qui me méprisaient en m'appelant le gigolo se battaient désormais pour me flatter. Mais ils furent tous impitoyablement repoussés par Ariana. Elle avait nettoyé mon monde pour n'y laisser qu'elle seule. Parfois, je m'allongeais sur le canapé de mon bureau, regardant à travers l'immense baie vitrée. Je contemplais la ville florissante à mes pieds, quand je devais faire des heures supplémentaires jusqu'à minuit dans un bureau minuscule pour un salaire de misère. Ma vie actuelle ressemble à un songe irréel, un rêve magnifique grâce à sa présence. Un rêve dont je n'ai plus du tout envie de me réveiller. Ariana a ouvert la porte, un verre de lait chaud à la main. Encore en train de rêvasser. Elle s'est approchée, s'est assise à côté de moi et a naturellement posé sa tête sur mon épaule. À quoi tu penses? J'ai souri, j'ai bu une gorgée de lait. Je pense à quel point ma femme est merveilleuse. Ces paroles, cette fois, venaient du cœur. Fin.